Bonjour à tous, Erwan pour Motion VFX. Cette vidéo est dédiée à mTracker 3D et à mTracker 3D Titles Pack. Regardons le projet final. Nous voici dans Final Cut Pro 10 avec le plan original. Afin d'intégrer un texte 3D dans la scène, je vais avoir besoin d'extraire le mouvement de la caméra. Pour cela, je vais utiliser mTracker 3D directement depuis Final Cut Pro 10. mTracker 3D est disponible dans la bibliothèque des effets. Et pour l'appliquer, il suffit de le glisser et le déposer sur votre plan, comme cela. Dans le visualiseur, par-dessus votre plan, un bouton Track est disponible maintenant. Vous pouvez aussi le trouver dans l'inspecteur. Je pourrais lancer l'analyse directement, mais avant, il est toujours préférable de vérifier le plan pour voir si certains éléments ne vont pas perturber l'analyse. Ici, j'ai deux enfants qui courent au milieu du plan. Lorsque vous avez des éléments très présents qui bougent dans un plan indépendamment du décor, cela peut ralentir et donner de mauvaises informations pour l'extraction de la caméra. Pour prévenir cela, je vais retirer ces deux enfants de l'analyse. Pour ce faire, je vais dessiner un masque autour des enfants. Il ne faut pas oublier les ombres sur le sol. Dans l'inspecteur, on peut voir les 6 points que j'ai créés. Je vais ajouter un point clé global afin d'animer le masque. Puis, je vais inverser le masque et vérifier une nouvelle fois. Parfait. Dernier détail très important, le masque doit être placé avant le filtre mTracker 3D pour que celui-ci soit pris en compte. Je vais donc le déplacer dans l'inspecteur. J'active le tracker 3D et je clique sur le bouton Track. Le temps d'analyse dépend de la durée et de la résolution de votre plan. Ici, le temps d'analyse est de 1 minute et 50 secondes. Voilà, l'analyse est terminée, je n'ai plus besoin du masque, je peux donc le désactiver. Dans les paramètres de mTracker 3D, nous pouvons voir le bouton Copy Track qui est disponible. Je vais cliquer maintenant dessus car cela va nous être utile très prochainement. Maintenant, ajoutons un texte 3D. Je vais ouvrir la bibliothèque des titres. Je vais descendre jusqu'à mTracker 3D. Comme vous pouvez le constater, mTracker 3D dispose par défaut de 16 titres. Juste en dessous, vous pouvez voir qu'il y a un nouveau pack ayant pour nom mTracker 3D Titles Pack. Ce dernier contient 50 titres 3D, tous animés, disposant de textures variées et d'effets d'éclairage. Au moment où j'enregistre ce tutoriel, mTracker 3D Titles Pack est toujours en développement. Aussi, vous allez peut-être trouver quelques petites différences avec la version finale du pack. Je vais prendre le titre 18 et le glisser au-dessus de mon plan. J'ajuste la durée. Comme toujours avec Motion VFX, vous allez pouvoir personnaliser profondément votre titre. Dans l'inspecteur, vous pouvez voir tous les paramètres que vous pouvez modifier. Premièrement, je vais retirer les animations d'entrée et de sortie. Parfait, mon titre est maintenant visible dès la première image. Un bouton bleu Paste Track est disponible. Comme nous avons déjà copié l'analyse du mouvement dans mTracker 3D, je peux cliquer sur ce bouton afin de coller l'analyse sur mon titre. Une fenêtre apparaît pour me dire que les informations ont bien été sauvegardées. Cela signifie que mon titre prend en compte maintenant l'espace 3D de ma scène et je peux le déplacer à l'intérieur. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'icône cible dans le visualiseur. Ainsi, vous allez pouvoir contrôler le gizmo 3D avec les 3 axes et choisir où vous voulez placer votre titre 3D. Je vais cliquer ici sur la gauche, comme les enfants courent au milieu du plan, mais si vous voulez le mettre à droite, pas de souci.
Comme vous pouvez le constater, le titre s'adapte aux objets verticaux de la scène, comme ici. On peut vérifier si le titre 3D colle bien au sol, comme cela. Je vais juste avoir besoin d'ajuster la rotation. Dans les paramètres, vous pouvez modifier la position, la rotation et l'échelle de votre titre 3D. Ici, je vais ajuster la rotation. Pour m'aider à mieux prévisualiser le rendu final, je vais modifier le texte avec les bons mots. Ce titre contient 2 lignes. Maintenant, cela va être plus facile de bien positionner mon titre. Vous pouvez constater que mon titre se reflète dans le sol, pas très réaliste avec un sol mat. Dans l'inspecteur, je vais pouvoir désactiver cette fonctionnalité. Je vais aussi en profiter pour changer la taille et la police de caractère. Je vais ajuster la position de la deuxième ligne et modifier quelques paramètres. En ce qui concerne les paramètres 3D, vous avez un accès direct à tous les paramètres basiques, comme les arrondis des faces avant et arrière par exemple. Ce qui est très important pour une intégration parfaite avec la vidéo d'arrière-plan, c'est l'éclairage. Avec les paramètres d'éclairage, vous allez pouvoir faire correspondre l'éclairage du titre 3D avec celui de l'arrière-plan. Ici, je vais choisir un éclairage provenant d'en haut à gauche du titre. Je vais ajuster l'intensité de la lumière et des ombres. Vous pouvez aussi modifier la map d'environnement pour affiner l'éclairage et avoir une meilleure correspondance. Ici, je vais rester avec la map Parking Lot car elle partage les mêmes valeurs de couleur que l'arrière-plan. Je vais faire les mêmes ajustements sur la seconde ligne de texte. Maintenant, je vais jouer avec les valeurs globales d'éclairage. En modifiant la position de la lumière, je vais aussi modifier la position des ombres portées. J'ai besoin d'inverser la position des ombres portées comme ici. Je vais aussi réduire l'intensité de la lumière et l'opacité des ombres. Mon titre est un peu trop net. Je vais ajouter un léger flou pour avoir un rendu plus diffus de mon titre. Vous pouvez accéder à beaucoup de paramètres 3D depuis votre titre 3D, mais vous pouvez aller plus loin avec des paramètres plus avancés dans l'onglet texte de l'inspecteur. Par exemple, je peux changer la texture du titre 3D. Pour mon projet, je vais garder la texture par défaut, mais je vais choisir un rendu mat comme la plupart des éléments de ma vidéo d'arrière-plan. Vous avez aussi accès aux paramètres de correction colorimétrique de la map d'environnement, très pratique pour réduire le contraste et ajouter un peu de saturation afin de ne pas avoir des blancs parfaits. Les ombres portées sont bonnes, mais il manque l'ombre sous le texte, entre le texte 3D et le sol. Pour l'ajouter, on va tricher avec une copie du titre 3D. En pressant la touche Option, je vais dupliquer mon calque de titrage. Je vais désactiver le premier et sélectionner le second. Dans l'inspecteur, je vais utiliser la valeur Y de l'échelle afin de rendre le titre plat. Comme cela. Maintenant, je vais modifier la couleur en noir. Je vais aussi désactiver la map d'environnement. Je réactive le titre par-dessus pour vérifier le résultat. Et je vais donc avoir besoin de flouter cette ombre.
Dans la bibliothèque des titres, je vais ajouter un flou gaussien. Mais si je l'applique directement, il va aussi s'appliquer sur l'arrière-plan car les titres fonctionnent comme des calques d'ajustement. Pour ne flouter que l'ombre, il suffit de créer un plan composé, je le nomme Shadows. Par défaut, le résultat n'est pas celui escompté. Mais si on commute le mode de fusion sur Multiplier, tout revient dans l'ordre. Maintenant, je peux appliquer le flou gaussien sur mon plan composé et nous avons notre ombre. En jouant sur la valeur de flou, on modifiera la densité de l'ombre. Maintenant, je vais ajouter un second titre 3D en répétant les mêmes opérations. J'ai donc mes deux titres 3D. Je vais sélectionner l'ensemble des éléments et créer un nouveau plan composé. Pour donner un look final, je vais appliquer le filtre Theme Look. Je vais créer mon propre look. Je vais commencer par ajouter une LUT 3D provenant de la bibliothèque. Puis, j'ajoute un effet de flou de lentille en ajustant la forme et l'intensité de l'effet. Et pour conclure, un effet de vignettage. Regardons le résultat. Pour plus de tutoriels sur mTracker 3D, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Motion VFX et n'oubliez pas de vous inscrire. Merci de votre attention, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.